Toi qui ne veux pas travailler, qui penses que le travail c'est une punition, Dieu quand il a créé l'homme, il a dit dans Genèse, l'Éternel puisse placer l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse cultiver le sol et qu'il puisse produire de la semence et qu'il puisse le garder le jardin. La Bible dit encore que Dieu ne fit pas pleuvoir l'eau sur la terre parce qu'il n'y avait pas un homme pour cultiver la terre et le garder. Il manquait l'homme pour cultiver. Donc Dieu ne veut pas du gaspillage. Pourquoi produire des plantes s'il n'y a personne pour entretenir cela? Et Naomi est une femme qui nous montre l'image d'une personne qui ne contente pas de ce qu'elle a vu de réserve. Elle a perdu son mari, on ne sait pas s'il y avait une bataille. Elle est partie chez Ruth, est partie avec Naomi, arrivée dans un pays où, et pourtant Naomi avait son frère ou son cousin éloigné, qu'on appelle Boaz, qui était riche. Mais Naomi ne s'est pas contentée d'aller quémander chez les gens. Elle a demandé à Ruth, lui a dit, on ne va pas rester là affamé, bien que tu aies une famille riche, vous qui aimez compter sur les oncles, les tantes, les parents, c'est bien. Mais Naomi n'a pas fait cela. Elle savait que mon frère Boaz là-bas peut me donner à manger, mais ça n'a pas empêché que Ruth aille elle-même glaner derrière les moissonneuses. Elle a appliqué une loi de Lévitique 23, verset 22 qui dit, lorsque tu feras un champ, tu laisseras autour de ton champ tout ce qui tombe là pour le pauvre, pour le veuve et pour l'orphelin. C'est ce que disait la loi de Moïse. La loi de Dieu voudrait que quand tu ensemences, que tu ne récupères pas tout, que tu laisses cela aux pauvres, aux veuves et à l'orphelin. Alors Naomi, lorsqu'elle partait glaner derrière les champs, elle savait qu'il y avait des choses qu'elle pouvait trouver. Elle ne s'est pas contentée de laisser la vie lui imposer des choses qu'elle a remarquées sous terre. Elle a dit, je ne peux pas rester là assise sans rien faire, laisse-moi aller glaner dans les champs. Et en arrivant sur les champs, elle a trouvé quelque chose. Alors, je vais lire Lévitique chapitre 23, verset 22, dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Si tu ne ramasses pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu laisseras ce qui glane, ce qui tombe aux pauvres et à qui et à l'étranger. L'étranger, c'était celui qui n'était pas en Israël, qui n'avait pas de terre. Donc Dieu lui-même, dans sa loi, avait prédisposé que quand tu cultives la terre, que tu laisses un peu. C'est comme toi quand tu gagnes de l'argent. Tu ne penses pas aux autres. Tu penses qu'à ton pasteur, tu penses qu'à toi-même. Normalement, dans ce que tu gagnes, Dieu te demande de laisser un tout petit peu pour le pauvre, pour l'étranger, pour l'orphelin. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'on t'a enseigné à donner qu'au pasteur. Il n'y a que le pasteur qui a besoin. Toi, tu n'as pas besoin. Les autres n'ont pas besoin. Il est déjà riche, tu ne fais que lui donner. Même quand il parle que n'oublie pas le lévite, Dieu précise que le lévite n'a pas de part chez toi. Il n'a pas de terre, il n'a pas de part. Pas un lévite qui a déjà des parts, mais celui qui n'a rien. Naomi, dès qu'il avait un parent riche qu'on appelle Boaz, ne s'est pas contenté des choses de Boaz. Il a laissé Ruth aller chercher dans un champ par hasard. Et comme le hasard pour nous les enfants de Dieu n'existe pas, elle est partie rencontrer le champ même de la personne qui était familier, parenté avec Naomi sans se rendre compte. Et Ruth a commencé à glaner, elle a récupéré tout ce qu'elle pouvait récupérer pour manger. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a fini par tomber sur Boaz qui était à le champ. Elle a dit, mais qui est cette femme qui ramasse derrière la moissonneuse? Vous voyez, elle a rencontré l'homme de sa vie derrière le travail. Elle n'est pas restée à la maison, elle ne s'est pas contentée de la pauvreté pour rester à te plaindre. Toi qui aimes te plaindre parce que le pays va mal, parce que l'État va mal. Elle aussi, elle avait mille raisons pour rester à la maison en train de se plaindre. Mais elle s'est levée, elle a petit cherché, ne fût-ce que les miettes qui pouvaient nourrir au moins sa famille, elle et sa belle-mère. C'est très important de sortir de votre zone de confort, de commencer à faire des choses qui sont insignifiantes, mais par là tu peux sauver une vie et prendre soin de toi. Ruth chapitre 2 verset 2, la Bible dit ceci. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans le champ derrière le moissonneur et il se trouva par hasard, le mot est écrit clair, par hasard, il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz qui était la famille d'Amimélec. Voici Boaz 20 verset 4 de Bethléem et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à ses serviteurs chargés de sauver le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Les serviteurs chargés de veiller, le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes
derrière les moissonneurs et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée qu'au moment, ne s'est pas reposée qu'à un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, verset 8, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. » Vous voyez, on lui a dit, n'est pas là ailleurs, de rester là. Elle ne s'est pas reposée. Ça montre la femme qui travaillait. Rappelez-vous aussi de Rebecca. Lorsque Abraham avait envoyé son serviteur le plus fidèle pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la femme qui aura la révélation par elle-même de donner à boire à moi et aux chameaux, ça sera celle qui sera la femme de ton serviteur. En d'autres termes, Dieu nous montre que toutes ces femmes étaient des femmes qui travaillaient, qui n'étaient pas des paresseuses, qui étaient des femmes qui étaient amenées à être dans l'exercice du travail avec beaucoup d'énergie et de force. Là-bas, on nous dit que Ruth ne se reposait pas. Elle voulait glaner jusqu'à ce qu'elle termine de travailler. Toi qui veux avoir forcément un boulot où tu es à l'aise, où tu es rose, c'est la paresse, c'est de la négligence. Et Dieu n'encourage jamais la paresse et la négligence. Si vous prenez encore 2 Samuel chapitre 4 à partir du verset 1, je vais lire rapidement ce verset. Vous qui cherchez des boulots, des bureaux, à partir du verset 2, je vais lire. Élisée lui dit, qu'ai-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, 2 Rois chapitre 4 verset 2. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait des problèmes, elle voulait que le prophète l'aide. Le prophète demande, qu'est-ce que tu as d'abord à la maison? Commence d'abord par avoir quelque chose à la maison, avant qu'on te donne quelque chose. Verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous les vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et puis elle présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Donc le miracle s'est opéré. Et le verset suivant qui m'intéresse, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Le verset 7, l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui restera. En d'autres termes, Dieu ne lui a pas demandé de rester là. Je vais faire tomber l'argent par magie au ciel et tu vas vivre avec. Non. Va vendre ce que tu t'es créé comme miracle et développe ton activité à partir de ce que tu as. À partir de ce que Dieu te donne dans tes mains, ton salaire, tu peux épargner et construire des choses, créer des maisons de locataires, faire un petit commerce, faire un petit business et cela peut aider ta famille et te sauvera toi.